Bien sûr, vous tous, vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit hors-série cinématographique concernant donc ce qui se passe avec Hollywood, donc des messages subliminaux qui nous passent d'une manière en mode programmation prédictive, mais là, on va s'occuper plutôt des messages subliminaux qui sont en vérité messianiques, donc prophétiques. Donc, on va parler à propos du Golden Gate de San Francisco, que j'avais déjà un petit peu parlé par rapport à ce qui s'était passé il y a un an, c'est-à-dire le ciel qui était d'une couleur écarlate, etc. Donc du coup, on va un petit peu approfondir tout ça. Donc en vérité, je vais déjà rendre, entre guillemets, à César ce qui appartient à César. C'est que y a quelqu'un qui nous avait mis la puce à l'oreille en 2016 déjà. Donc il s'appelait Subliminal Mokmim. Donc du coup, il avait fait une super vidéo que je vais vous mettre. Donc du coup, il balançait plein d'images d'affiches de films, etc. Comme par exemple Pixel, etc. Donc je vais pas vous mettre la vidéo, sinon peut-être ça pourrait sauter. Donc franchement, très bonne vidéo. Et je vous invite à la regarder. Du coup, justement, il ramenait tout ça au 11 septembre et par rapport à la programmation prédictive, c'est-à-dire balancer des infos dans les films et les gens, ils vont les ingurgiter dans leur cerveau et quand ça va arriver, ils étaient déjà un peu préparés mentalement. Donc on va un peu étudier tout ça, donc par rapport à l'étymologie de San Francisco, de Golden Gate, etc., qui va nous ramener au Portugal, oui, qui va nous ramener comme d'habitude au Christ, donc le Messie, le Mashiach, le oint de l'Éternel, et vous allez voir des choses, je pense, intéressantes. Donc du coup, toute cette vidéo-là, je vais vous mettre les liens. Donc moi je vais un petit peu approfondir ce qu'il avait fait, je pense. Et voilà, donc par exemple, à propos de San Francisco, donc San, ça veut dire saint, et Francisco, ça vient de François, etc. Donc du coup, François, dérivé de France, anciennement Francie, du bas latin Francia, dont le premier sens est pays des Francs, etc., etc. L'étymologie fait ainsi de François et donc de français, l'homme de France, soit au sens premier, l'homme du pays des Francs. Et bien sûr que Franck, ça voudrait dire homme libre. Donc, ça nous ramène quand même à la France et le pape actuel qui s'appelle Francisco. Donc, du coup, on va voir tout ça. Vous allez voir que je vais essayer, par la grâce du Seigneur, d'être le plus clair possible. Donc, par rapport au pont du Golden Gate de San Francisco, on va voir qu'il y a une réplique au Portugal, à Lisbonne, pratiquement le même. Même couleur, etc. Donc sa construction qui se heurte à de nombreuses difficultés débute en 1933, on va voir que c'est important, et s'étale sur une durée de 4 ans pour s'achever en 37, etc. D'accord, donc ce fameux Golden Gate rouge, etc. Là, du coup, je vous ramène au pont du 25 avril à Lisbonne. Donc, premier pont suspendu au-dessus Lisbonne, etc. En 1960, encore sous la dictature de Salazar, donc au Portugal, etc. Il a confie la construction aux Américains de l'American Bridge avec l'aide de 11 sociétés locales. Notez bien les chiffres, vous allez voir, les travaux débutent 2 ans plus tard et en moins de 4 ans, le pont est prêt avec 6 mois d'avance le 6 août 66. Donc il y a quand même légèrement beaucoup trop de 6. Jour de son inauguration, le pont est nommé Pont Salazar, d'après le dictateur du Portugal à l'époque. Mais tout de suite après la révolution des œillets, donc le 25 avril, il est renommé Pont du 25 avril, jour de la révolution, etc. Et donc en face, je vais vous montrer, eh ben, il y a le Christ en statue. Je ne sais pas si vous voyez très très bien en bas. Donc elle est très connue cette statue. Donc justement là aussi c'est encore une réplique de la statue du Christ qu'il y a à Rio de Janeiro, donc au Brésil, qu'on va un tout petit peu regarder. Donc il y a des choses très intéressantes. Donc revenons à propos des chiffres, donc la construction du Golden Gate donc à San Francisco, elle débute en 33, donc un chiffre important. Et celle par contre au Portugal, la finition, l'inauguration, c'est le 6 août 1966, donc 33 x 2 égale 66. Je pense qu'il y a pas mal de choses à capter là-dedans. Donc le 33e degré des eaux de pourriture. Donc du coup voilà, donc on va un petit peu regarder à propos du Christ roi, ça c'est comme ça qu'il est nommé. Au Portugal. Donc justement, en fait, le Christ, vu comment il est situé, c'est comme si, dans un certain sens, il avait une vue sur Lisbonne, il regardait Lisbonne. Donc là aussi, il y aurait des choses intéressantes à regarder et à comprendre. Mais je pense qu'en vérité, dans un certain sens, c'est une espèce d'une chose subliminale, puisque vu tout ce qu'on va voir, en fait, c'est que ce pont, donc Saint François, mais ce qui veut dire Saint français, en vérité, bah,
à la fin de ce pont, il y a le Christ au bout. Vous voyez, tout ça, c'est aussi vachement symbolique. Donc, statue du Christ Rédempteur. Donc, ça, c'est à Rio de Janeiro, etc. Je pense que vous le connaissez. Donc, maintenant, on va un petit peu regarder. Donc, le pont du Golden Gate, en vérité. Golden Gate, qui veut dire, ça, je vous apprends rien, qui veut dire la porte dorée. Et ça aussi, ça a une dimension messianique, bien entendu. La porte dorée, puisqu'en vérité, c'est justement la porte. C'est la seule porte à l'est de Jérusalem, etc., qui donne accès directement au mont du Temple. C'est probablement la porte par laquelle est entré à Jérusalem au jour des rameaux, puisqu'il venait de la montagne des Oliviers. Matthieu 21:1. D'accord? Donc en vérité, c'est cette porte où rentre le Christ, le oint, le Messie. D'accord? Donc vous voyez tout l'aspect symbolique, c'est que ce pont s'appelle comme ça, mais ils utilisent le nom de ce pont, etc., et ils nous en parlent dans plein de films pour vous dire qu'en gros, ce pont symbolise la porte d'entrée pour le Messie. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Ils utilisent pas mal de choses comme ça pour balancer des messages. Voilà, ils romancent un petit peu les choses, ils détournent les choses pour que on voit pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir. Mais par la grâce du Seigneur, quand vous avez des connaissances un petit peu, bah vous voyez, c'est touche à tout, l'étymologie, etc. et principalement l'écriture, vous comprenez où est-ce que vraiment ils veulent en venir. Donc ça, c'est dans X-Men 3 qui s'appelle L'Affrontement. Vous allez voir aussi le nom des films où il y a le pont de San Francisco. En général, c'est pas un hasard du tout. Donc l'affrontement, ça va ramener souvent à l'affrontement, comme on va le voir avec la planète des singes. Des singes et des porcs. Donc du coup, regardez, à chaque fois, très souvent, régulièrement, le pont, il est détruit en partie ou complètement, comme le monsieur l'avait dit justement dans la vidéo que je vous ai présentée au tout départ. Il est détruit partiellement ou complètement, etc. Donc il y a tout un truc à capter. Ce pont, en vérité, il symbolise une espèce de guerre qui va se passer. Voilà. Donc X-Men, l'affrontement final, on voit aussi le pont qui est détruit. Voilà, ça aussi c'était l'affiche, encore du même film. Je sais, les images sont un peu pixelisées, c'est dégueulasse. Là encore, on voit le pont. Donc dans la planète des singes, les origines, il y a écrit la révolution commence. Donc regardez, c'est simple. Hein. X-Men, l'affrontement final. La planète des singes, les origines, on voit à l'arrière-plan. On voit le pont de San Francisco où il se passe des trucs, il y a même des feux, etc. Et là, il y a écrit la révolution commence. Le singe, il a le bras en l'air, etc. Dans la planète des singes qui s'appelait L'Affrontement, donc un autre film de cette série de films, La planète des singes. Là encore, on voit le Golden Gate de San Francisco qui est brisé à un certain endroit. Et l'affrontement, la révolution commence. Là aussi, l'affrontement final pour X-Men, vous voyez clairement, c'est des langages guerriers. On va continuer, vous allez voir, il y en a plein. Vous voyez comme j'ai d'onglets. Donc, ça, c'était quelqu'un qui a fait aussi une vidéo très intéressante. 5 films où le pont de San Francisco se fait détruire. Donc, il avait trouvé dans Pacific Rim, dans Le Labyrinthe, La Terre Brûlée. Ça aussi, c'est une série de films. Dans Godzilla. Dans Je suis une légende et là aussi dans X-Men l'affrontement final justement le 3. Donc du coup ça nous ramène à ce qui s'était passé l'an dernier avec ce ciel écarlate, etc. Il y avait le verset que je vais vous mettre juste après qui était intéressant. Pareil aussi dans Terminator Genesis, donc Genesis qui veut dire Genèse comme le premier livre de la Bible, donc dans la Torah particulièrement. Donc tout ça c'est intéressant. Donc voilà, donc là aussi on voit une explosion qui atteint le pont, encore une fois. Donc dans Venom, ça c'est un film aussi qui est assez récent, en 2018 ou un truc comme ça. Bah, là aussi on voit encore le pont de San Francisco à droite sur l'affiche. Donc tout ça, ce ne sont pas des hasards, bien au contraire, ils nous annoncent certaines choses. Donc on continue dans un film qui s'appelle San Andreas, là aussi, voilà. Le pont, etc. Comme d'habitude, il y a une grosse vague, etc. etc. Donc San Andreas qui va nous ramener justement à la faille de San Andreas, pour ceux qui connaissent, je pense. Dans Ip Man aussi, on voit le pont de San Francisco sur le côté. Après, vous allez me dire, oui, mais San Francisco, c'est une ville très importante au niveau du cinéma, etc. Oui, bien sûr. Mais en vérité, il y a tout un message subliminal aussi derrière. Donc dans le livre d'Élie aussi, on le voit. Donc dans le livre d'Élie, c'est forcément un film très spirituel, on va dire même religieux, et dans un certain sens, on va dire un peu aussi prophétique, messianique, vu le déroulement de ce film. J'ai pas envie de vous spoiler, je vous invite vraiment à le regarder, ce film. Donc encore aussi San Francisco. Terminator
vu. Donc ça, c'est une vidéo. Il y a aussi Golden Gate Bridge, All Destruction Scene. J'ai un super accent anglais. Et donc, du coup, je pourrais vous mettre aussi le lien. Il y en a pour 25 minutes. Donc, bon. Ça, c'est un film tout récent qui vient juste de sortir. Donc, le 1er septembre. Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Et on voit encore le pont de San Francisco sur le côté gauche. Au passage, des 10 anneaux qui peut nous ramener au Seigneur des Anneaux. Une trilogie, justement, qui parle vraiment de... qui est vraiment apocalyptique, où ça parle vraiment du livre de l'Apocalypse, encore une fois romancé, même l'auteur l'avait dit, etc. Il connaissait très bien la Bible, etc. Donc des 10 anneaux, et il y a dans le film une phrase qui dit un anneau pour tous les contrôler. Donc justement, un nouvel ordre, etc. etc. Tout ça, c'est pas un hasard. Donc du coup... Il y a aussi dans Destination Finale 5 où on les voit, les personnages principaux, sur le pont de San Francisco. Donc je pense que ça va être bon pour le pont de San Francisco qui nous ramène bien entendu à Paris puisque Saint-François, donc Saint-Français, homme de France, etc. Après, j'ai pas envie de vous mâcher tout le travail de réflexion, c'est à vous de le faire. Donc Tom Cruise dans Edge of Tomorrow... Vivre, mourir, recommencer. Vous voyez encore une scène de guérilla où en dessous, là, on voit l'Arc de Triomphe, etc. Dans Godzilla, là aussi, on voit la Tour Eiffel. Et regardez, hein, c'est très souvent avec du feu, etc. Dans World War Z de Brad Pitt, pareil, la Tour Eiffel en fond. Donc c'est à Paris aussi, encore une fois. Dans G.I. Joe, The Rise of Cobra, le réveil du Cobra, là aussi, on voit la Tour Eiffel qui est, on va dire, en partie détruite. Dans Je suis une légende, toujours, là aussi c'est une affiche avec la Tour Eiffel et on voit ici même carrément le logo de la quarantaine en bâche, on va dire, sur la Tour Eiffel. C'est très intéressant par rapport à ce qui se passe en ce moment. Dans Le Jour d'après aussi, donc un film très intéressant par rapport à la ville de New York, etc. Bon, là c'est une affiche du film avec, comment ça s'appelle ? La Tour Eiffel encore ensevelie sous la glace, etc. etc. Il y a aussi d'autres choses qui reviennent régulièrement. C'est Big Ben, donc à Londres, etc. qui revient très très souvent dans les films, on va dire pré-apocalyptiques ou même apocalyptiques ou post-apocalyptiques. Voilà, ça revient très régulièrement. Tom Cruise dans Oblivion, là aussi on voit le pont de San Francisco avec une dégaine bizarre. La Terre est un souvenir pour lequel il faut se battre. Vous voyez, hein, donc toujours des destins, comme je vous l'ai dit, en rapport avec une guerre, etc. Pré-guerre, pendant une guerre ou après une guerre, toujours pareil par rapport à ce pont de San Francisco. Donc je vous ramène à la faille de San Andreas, donc le Big One, séisme le plus redoutable, donc la faille de San Andreas avec Los Angeles, San Francisco, etc. Regardez aussi Californie. Je pense qu'il y a un truc à capter dans Californie. Donc du coup, ça nous ramène à la Porte Dorée, comme je vous ai dit, Golden Gate, à Paris, dans le 12e. Donc ça aussi, est-ce que c'est un hasard que ça soit dans le 12e, où justement, il y a une statue d'Athéna. Donc voilà, une fausse divinité. Encore une fois, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc dans le 12e, donc les 12 apôtres, les 12 mois, les 12 tribus, les 12 sources, etc. Donc dans Independence Day, c'était pareil aussi, la Tour Eiffel détruite, etc., etc. Ça aussi, c'était intéressant. Et on va terminer vite fait par un truc, c'est l'Arc de Triomphe en ce moment qui a été impacté. Donc cette horreur, l'Arc de Triomphe impacté par le soi-disant artiste qui s'appelle Christo. Donc ça aussi, c'est signé, hein, Christ comme d'habitude. Et qui va le ramener encore une fois à Lionel Messi. Voilà, avec une affiche de SoFoot où ils avaient mis Lionel Messi devant, qui a l'air pépère, alors que derrière lui, il y a un gros feu, des gens qui sautent en l'air, etc. Et l'Arc de Triomphe tout derrière. Et même, je l'avais même pas vu, la Tour Eiffel sur le côté gauche. Donc vous voyez, il y a tout un truc à capter par rapport au numéro 30, etc. comme j'ai fait dans l'autre vidéo. Voilà les frères et sœurs, je vous montre encore un dernier truc. Donc on va terminer par ça dans iPad Goat 3. Donc je pense que vous avez connu cette petite série animée, donc avec pas mal de choses. Et donc encore une fois, la Tour Eiffel qui est détruite par un espèce d'engin, on va dire. Et derrière aussi, il y a on va dire des météorites, etc. qui tombent. Il y a aussi un film français, je m'en rappelle même plus le nom. Où justement, à la toute fin du film, on voit une météorite qui tombe sur Paname, encore une fois, etc. etc. Donc après, est-ce que c'est à prendre au pied de la lettre ces séries animées de iPad Goat 3 et 1 et 2?
Je sais pas, allez savoir, il y a pas mal de hadithisme, etc. Maintenant, il y a des choses, on va dire, intéressantes. Je pense qu'il faut faire le tri. Donc voilà, je voulais vous présenter tout ça. Donc résumé, pas mal de choses messianiques, etc., prophétiques. Et comme je vous ai dit, c'est beaucoup de programmation prédictive. Donc ils annoncent certaines choses d'une manière un petit peu codée, détournée. Et voilà, donc. Et même, il y avait quelqu'un qui avait dit en gros, dites-leur la vérité dans les films et mentez-leur en vrai. Ils ne sauront plus qu'est-ce qu'est la vérité, plus ou moins dans le sens. Donc tout ça, c'est important à savoir, etc. Donc voilà, c'était un petit hors-série. Peut-être ça vous aura pas intéressé, c'est pas très grave, ça n'atteindra que ce qu'Allah veut. Soyez tous bénis les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-hazizul hakim. Prenez soin de vous. À la prochaine, Inch'Allah. Selem. Et bien sûr, c'est Dieu qui sait tout sur le futur.